Bonjour tout le monde. Alors, hier, le Front National a fait des scores très intéressants aux élections et il se passe que énormément de personnes, d'origine étrangère surtout, paniquent et se demandent à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce qui va se passer, comment je dois comprendre ce résultat-là. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un truc. La situation étant telle qu'on ne va pas tourner autour du pot, je vais être assez direct. Si j'avais été français aujourd'hui, j'aurais voté Front National, sans la moindre hésitation. Maintenant, un Français, on peut peut-être le comprendre, de voter Front National. Maintenant, on pourrait peut-être moins comprendre un Algérien comme moi, qui tient un discours de pro-Front National. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner mes raisons. Et je pense que ces raisons, certains, euh, certains Français d'origine étrangère ou certains immigrés en France pourraient peut-être y trouver une sorte d'inspiration. Je vous donne un point absolument clé pour lequel je supporte le Front National sans la moindre hésitation. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y avait la droite républicaine au pouvoir en France, la Libye a été attaquée par des chiens de terroristes qui ont débarqué de partout dans le monde. Il y a eu le classique des nationalités de mercenaires qui viennent de tout pays, massacrant la population, détruisant les biens publics, les routes, les ponts, etc. Et avec l'appui de l'aviation française, ils ont réussi à tuer le président officiel et légal là-bas. Et puis ils ont installé une junte de terroristes qui gère aujourd'hui le pays. Ça, c'était la droite. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Sarkozy avait été même là-bas fêter la victoire de ces gens. Et les images existent toujours en ligne. Puis le même scénario s'est répété pour la Syrie. Mais la Syrie, comme ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif de faire tomber le pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'attaquer à la population. Et des Syriens sont massacrés par des terroristes de 80 nationalités. Pendant que ce temps-là, l'establishment français, qui est de gauche aujourd'hui, est en train de jouer le VRP et apporter du support politique, financier, militaire aux terroristes qui sont sur le terrain en train de violer, piller, crucifier, brûler, détruire. Vous regardez certaines images de la Syrie, il y a certaines zones de ce pays qui est l'un des plus anciens pays au monde, eh ben, ça ressemble à des, on dirait un paysage lunaire, quasi lunaire. Il y a même eu, l'année dernière, si vous vous rappelez, il y a même eu des enfants qui ont été gazés par les terroristes. Et tout le monde était clair dès le départ que c'était une action de terroristes. Et l'establishment de gauche français, même de droite d'ailleurs, a immédiatement utilisé ces images-là pour faire avancer son agenda, montrant par cette action de manipulation que pour lui, qu'on gaze des enfants bougnoules, je suis bougnoul, j'ai le droit de le dire, ça n'a aucune valeur. D'accord? Donc, je vais vous poser une question très simple. Je vais vous poser une question très simple. Si un jour, on décide de passer de la Syrie à un autre pays qui n'a pas encore été touché par un printemps, l'Algérie par exemple, si on décide d'envoyer des Tchétchènes, des malades mentaux d'Angleterre, de France, d'Afrique du Sud, de tous les pays à malades mentaux, qu'on décide de les envoyer pour massacrer des gens à Oran, Alger, Constantine, vous pensez que l'establishment français républicain, donc la gauche ou la droite, vont tenir quoi comme discours? Ils vont dire quoi? Ben, ils vont dire que ces monstres sont des combattants de la liberté et ils vont leur envoyer des armes, ils vont les financer pendant qu'ils seront en train de décapiter vos familles, qui seront décapiter vos mères, vos sœurs et vos pères en Algérie. Voilà, c'est quand même très clair, c'est évident. Si vous n'avez pas compris ça, prenez du magnésium. D'accord? Le seul parti qui s'est opposé à ça, le seul parti de taille qui s'est opposé à ça,
c'est le Front National. Et je les crois sincères sur ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est un parti nationaliste qui respecte sa nation et qui respecte aussi les autres nations. Donc ce n'est pas le parti, ce ne sont ni des partis interventionnistes, ni des partis qui ont un intérêt excessif à des politiques ou à des magouilles étrangères, parce que c'est des partis qui sont focalisés sur leur nation. Par définition, ce sont des gens qui sont focalisés sur ce qui se passe en République française. Donc, il est, on va dire, primordial pour nous que la France ait un parti comme le Front National au pouvoir. C'est une question existentielle pour nous. Si ça, vous ne le comprenez pas, c'est que votre état est désespéré, vraiment. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, pour tout ce qui est racisme, il y avait d'ailleurs même un journal algérien, j'ai vu ça sur F de Souche, un journal algérien qui donnait des consignes de vote aux Français d'origine maghrébine. Alors franchement, ils auraient dû se la fermer, parce que nous, Algériens, si un journal français avait donné des consignes de vote à nos élections récentes, je pense qu'on aurait crié je ne sais pas, on aurait crié à l'interventionnisme, on aurait crié à l'impérialisme, au colonialisme, à je ne sais pas quoi. Donc, si nous, on n'a pas envie que les gens interviennent dans nos affaires intérieures, on n'a qu'à ne pas vouloir s'immiscer dans leurs affaires. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vais prendre ce journal algérien au mot. Ce journal disait de voter contre le racisme. Alors, si je dois voter contre le racisme, eh bien, je vais voter Front National. Parce que, je vous donne un exemple très simple. Si je prends des partis dits républicains comme le PS ou l'UMP par exemple, je vais revenir un peu en arrière, je vais vous donner un certain nombre une source d'inspiration très simple, mais j'aime bien parce qu'elle est très forte, c'est une image très forte. Jules Ferry, qui a été Premier ministre français, il a été parlementaire, il a été plein de choses, il a été ministre de l'Éducation, ministre de plein de choses. Et c'est un gars c'est un gars très important pour la droite et la gauche républicaine. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir combien de lycées aujourd'hui portent son nom. Il n'y a pas une seule académie qui n'a pas plusieurs lycées qui portent le nom de lycée Jules Ferry. Vous n'avez qu'à retrouver le discours dans le descriptif de cette vidéo. Il a dit clairement, il soutenait, mais de manière très ouverte, que les races supérieures ont un devoir de civiliser, le devoir de civiliser les races inférieures. Alors, il faut savoir que les races inférieures, c'est nous. Donc moi, officiellement, je suis d'une race inférieure. Alors, nous, dans notre sensibilité algérienne, je pense que ces histoires de le colonialisme est quand même, on nous a toujours enseigné que le colonialisme était le mal absolu. Donc aujourd'hui, on nous demande de voter pour des partis qui sont intrinsèquement colonialistes, qui sont intrinsèquement racistes. Voilà. Et ça, je ne peux pas le comprendre. Parce que ça, c'est une énorme contradiction dans le discours. Autre chose. Question d'islamophobie. Alors, ils ont peur de l'islam. Donc il ne faut pas... le FN représente les gens qui ont peur de l'islam. Alors, tout d'abord, les gens n'ont pas peur de l'islam. Les gens ont peur des musulmans. Et pourquoi ils ont peur des musulmans? Ils ont peur des musulmans pour les mêmes raisons que nous avons peur et que nous fuyons nos propres pays. Pourquoi nous quittons nos pays, à votre avis? Nous les quittons pour ces problèmes que vous connaissez très bien, qui aujourd'hui sont exposés parce que les musulmans vont partout. Et aujourd'hui, ces problèmes ne sont pas juste dans nos pays, mais s'étalent à la face du monde. Que veut dire, c'est très simple, que veut dire un quartier musulman aujourd'hui? Si je vous demande d'aller en France, ou en Belgique, ou au Canada, ou n'importe où, et aller dans un quartier musulman, ça vous inspire quoi, un quartier musulman? Ça inspire la violence? C'est des quartiers où il n'y a pas de sécurité, ta sécurité de ta personne n'est pas garantie. Ce sont des quartiers où il y a de la misère, ce sont des quartiers où il y a des trafics, il y a tous les problèmes sociaux, toutes les tares sociales. Voilà ce qui dégoûte les gens. En fait, ce n'est même pas une phobie, c'est un dégoût, je vais dire. Voilà. Alors si on veut que les gens ne soient pas phobiques, on ne va pas les mettre tous dans un centre de rééducation psychiatrique comme un URSS, il va falloir plutôt changer. Il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on présente une image respectable. Le jour où nous présenterons une image respectable, les gens nous respecteront. Il n'y aura pas de question de phobie. Pour le moment, nous présentons une image indigente, une image qui nous-mêmes nous repousse.
D'accord? Et ça, les gens l'ont vu, c'est tout. Vous ne pouvez pas les accuser, vous ne pouvez pas les accuser d'avoir les mêmes sentiments que nous. D'accord? Voilà, c'est pas... Puis, je vous disais, je vous le répète tout le temps, si on veut qu'il y ait du respect, il faut comprendre que ce qui nous fait mal aux autres, et vice-versa. On ne peut pas demander aux gens d'accepter des choses que nous n'acceptons pas chez nous. Je vous demande, je vous pose juste un scénario très simple. Imaginons qu'en Algérie, on commence à distribuer des passeports à des Chinois qui n'ont pas la même religion que nous, qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas les mêmes références civilisationnelles que nous, mais commence à leur distribuer des passeports et on vous demande de les reconnaître comme des Algériens à part entière. Est-ce que vous allez les reconnaître comme Algériens à part entière? Vous connaissez probablement pas. Et puis imaginons que, à la rigueur, les Chinois travaillent. Alors les Chinois, c'est des travailleurs. Nos ponts, nos routes, tout ça, nos bâtiments ont été construits par les Chinois. Mais bon, on continue. Imaginons que les Africains qui débarquent aujourd'hui en Algérie, imaginons qu'on crée des lois pour obliger l'État algérien à les loger. Et imaginons que l'État algérien commence à les loger, eux, en priorité par rapport à des Algériens qui sont dans la misère. D'accord? Et imaginons qu'ils se mettent dans des quartiers, et que dans ces quartiers, l'Algérien de souche serait inacceptable. L'Algérien de souche devrait marcher la tête baissée, ou de préférence ne pas venir du tout, parce qu'on lui jetterait des pierres, etc. Vous le prendriez comment en Algérie? Vous voyez ce que je veux dire? Si ça nous fait mal chez nous, si chez nous on ne l'accepte pas, on ne peut pas raisonnablement demander à d'autres peuples d'accepter la même chose. C'est tout, c'est très simple, c'est de la justice basique. Voilà, je pense qu'il faut se battre pour ce qui est juste. Parce que quand on se bat pour l'injustice, eh ben on reçoit un retour de feu un jour. Le retour de feu qu'on peut recevoir à nous, c'est nous retrouver avec 80 nationalités terroristes en train de nous massacrer, et nous retrouver avec des partis en France qui sont en train de les financer, de les aider politiquement. Voilà le retour de feu qu'on peut obtenir, à se comporter comme des cons comme ça. Enfin, j'espère que ça va aider certains à comprendre. À bientôt.